182 kg, ça c'est balèze pour un squat. Mais est-ce que c'est vraiment aussi difficile que ça en a l'air? Regardons d'abord le stack en lui-même. Accroché sur une poulie. Chaque poulie mobile divise par 2 la charge à tirer. Le squat n'est pas à 182 kg, mais 91 au total, puisque c'est x2, mais divisé par 2. Ensuite, peut-on comparer un squat poulie à un squat standard? Pas vraiment, et ceci car la direction de la résistance n'est pas la même. Dans un squat standard, la résistance est purement verticale. C'est donc la hanche et les muscles qui y sont attachés qui prennent majoritairement la charge du mouvement. Ici, la ligne de résistance est matérialisée par le câble de la poulie, mais aussi par le poids de la personne qui soulève la charge. Et oui, la gravité n'arrête pas d'exister. Selon son site internet, Frank Ropers pèse environ 88 kg. On peut donc supposer que la ligne de résistance est grosso modo entre celle de la poulie et celle de son propre poids du corps. Ce qui rend d'une part l'exercice considérablement plus simple qu'une même charge à la barre, car les résistances ne s'additionnent pas ici mais se compensent plutôt. D'autre part, via la ligne de résistance, on remarque que c'est un exercice qui fait plutôt travailler les muscles du genou et non de la hanche. Dans ce cas-ci, les muscles travaillés sont majoritairement les quadriceps. Il n'est donc pas juste de dire que c'est un équivalent à un squat à 182 kg. Au mieux, et en étant généreux, sachant que je n'ai pas fait les calculs précis, ce que tu vois ici n'est qu'une approximation, on peut dire que ça équivaut à peu près à quelque chose comme un 6-6 squat au poids du corps.